vous êtes là pour le sang, hein. Je vous connais à force, je savais que vous l'attendez cette vidéo tous les ans. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des pires films de l'année 2021. J'essaie de les éviter d'habitude, j'essaie, mais des fois tu ne peux pas, des fois tu tombes sur des bouses et c'est juste horrible. Ça reste une liste évidemment subjective, c'est mon avis, je vous incite à mettre votre avis dans les commentaires. Il y aura le film que j'ai plus détesté à la fin, mais sinon il n'y a pas de classement spécifique. Ça inclut aussi des déceptions parce qu'il y a des films dans cette liste qui sont pas fondamentalement mauvais, mais que j'ai regardé et qui m'ont vraiment déçu ou que je ne trouve pas du tout mémorable ou qui ont gâché un concept. Vous êtes prêts? On commence fort avec une bouse à 200 millions de dollars, un téléfilm si je puis me permettre, Red Notice. Oh là 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 là. Les acteurs ont pris 190 millions, j'ai pas d'autre explication, parce qu'on dirait vraiment un téléfilm, des effets spéciaux catastrophiques, une histoire nulle, des dialogues nuls, des personnages nuls, il y a rien qui allait, ça a failli être le film que j'ai le plus détesté cette année. J'ai vraiment passé un très mauvais moment devant, j'aurais aimé apprécier, mais le film c'est le plus gros succès de Netflix de l'histoire. Le marketing est plus puissant que l'art et c'en est un parfait exemple. J'ai failli le mettre en tant que film le plus détesté de l'année, croyez-moi, mais il y en a un, vous allez voir, c'est bien pire. Deuxième film aussi très marketing et pas beaucoup de contenu, c'est aussi un film Netflix, c'est The Harder They Fall, qui n'est pas un mauvais film hein, pour le coup. Franchement, je serais presque enclin à vous le conseiller. J'ai adoré la première heure de film, j'ai trouvé ça trop bien, et la deuxième, la déception. Je me suis terriblement ennuyé, je voyais pas trop l'intérêt, il y avait rien pour moi à sauver dans la deuxième heure ou pas grand chose. On est passé d'un western noir fou, parce qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de western avec des gens noirs alors qu'ils étaient aux États-Unis à l'époque et dans cette région, et je me suis dit ouais ça va un peu, on va dire sauver le coup, rattraper des années d'histoire de cinéma sans personnages noirs dans ces films, sans beaucoup en tout cas, et au fait non, c'est un western plus qu'oubliable, et ça c'est vraiment malheureux, parce que la première heure je me suis dit putain mais en fait je suis en train de voir une tuerie, et non. On continue dans les booze, Made in Netflix, Army of Thieves, pareil je me suis dit oh ça va être sympathique, un film cool et tout, non c'est nul, c'est vraiment nul, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire, il y avait pas du tout d'originalité, c'était une petite bouse, voilà encore une fois faite par Netflix, je me suis terriblement ennuyé, et je sais pas pourquoi ce film existe tout simplement, ils ont essayé de rattacher ça à Army of the Dead, non il y a rien qui va franchement, c'est même pas divertissant, c'est juste oubliable, même pas regardable, vous allez le voir et déjà l'oublier, franchement c'est pas le genre de film que j'ai envie de mettre en avant, et c'est pas le genre de film que je vous recommanderais un jour, c'est pas bon du tout. Celui-ci je l'ai pas détesté, mais en vrai Halloween Kills, soyons honnêtes, cette saga n'a plus ni queue ni tête. Et ces films-là ne servent plus à rien, ce film est juste plus que médiocre. Je l'ai pas trouvé horrible car j'ai vu ça comme un nanar et en tant que nanar ça passe, mais c'est ce genre de film qui a pas de personnalité, qui a pas... où il y a rien en fait. Je sais pas, c'est le genre de film tu regardes, t'oublies. Et c'est le premier film pour l'instant qui n'est pas sorti sur Netflix, mais au cinéma. Donc tu te déplaces, tu payes 12 balles pour voir cette bouse, non merci. Honnêtement, moi j'en avais parlé, j'ai pas trouvé ça immonde, hein, mais faut pas le prendre au sérieux, faut prendre ça comme un mauvais film, comme un nanar, et ça sera ok je pense. Petite bouse, mais ça on le savait, on s'y attendait, c'est Venom 2, ouais Venom, bah oui, c'était évident, il fallait s'y attendre. Il y a une scène dans Spider-Man No Way Home qui est meilleure que tout le film avec Venom, donc c'est évident. En plus la scène est pas bonne du tout dans Spider-Man No Way Home, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est juste que c'est pas bien quoi, c'est Venom, j'ai rien à dire, vous savez ce que j'en pense, ce que j'en avais pensé du premier, vous savez que cette saga n'a pas de sens, que c'est des nanars quoi, c'est vraiment des films avec beaucoup de thunes, qui ont pas d'histoire, on se torche le cul avec le scénario, la mise en scène est nulle, c'est un film qui est fait pour le pognon et pour les enfants quoi, et c'est nul. Ça a gâché un personnage qui est culte et ça a fait n'importe quoi avec. Celui-ci est bien, c'est de Guilty, mais je le mets dans la liste car c'est un remake américain d'un film qui n'avait pas besoin de remake. Le film danois était très bien et là c'est un copier-coller du film danois et ça n'a pas d'intérêt. Du coup je le mets dans cette liste par manque de créativité, par foutage de gueule américain hollywoodien habituel à la sauce Netflix, alors que le film danois est très bien. Franchement un vrai petit bijou, et celui-ci il est bien aussi en vrai parce que c'est le même film, mais juste que c'est un copier-coller et en vrai ça sert à rien. Celui-ci vous allez peut-être certains d'entre vous me détester, mais moi j'ai pas du tout accroché au concept, c'est Annette. Je veux bien respecter l'œuvre, je veux bien respecter le scénario, l'histoire et tout, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, et j'ai pas trop d'arguments, c'est juste que c'était pas une histoire qui était faite pour moi, et c'est le genre de film clairement d'art et essai un peu spécial, qui est pas du tout ma came, un peu comme Titan. Titan c'est pareil, je suis désolé, j'ai pas du tout accroché au film, je me suis terriblement ennuyé devant, j'ai compris les messages, j'ai compris le sujet, mais c'était pas pour moi quoi, il y a des films, vous savez, ils sont juste pas pour vous, et ces deux-là en font partie. Je respecte le travail de mise en scène, je respecte le travail qui a été fourni par vraiment tous les gens qui ont bossé sur ces films-là, mais juste j'étais pas la cible, ou j'ai pas du tout essayé d'accrocher. Pourtant j'essaye d'aimer ce genre de film, mais j'ai pas du tout réussi, et du coup je les mets dans cette liste. Mais c'est pas des mauvais films, et je pense que certains d'entre vous peuvent vraiment adorer ces films, mais ce n'était malheureusement
pas mon cas. Celui-ci c'est dommage parce que le concept aurait pu être génial, enfin le concept est génial mais c'est juste l'application, l'exécution qui est terrible, c'est Chaos Walking, le film qui a été retardé plein de fois et qui a été modifié par les producteurs, les scénaristes, ils ont changé en bout de course le film. C'est un film qui est sorti sur Prime mais ça aurait pu être génial, ça aurait pu être un chef-d'œuvre, ça aurait pu être vraiment un tout de fou furieux, un excellent blockbuster d'action, ça aurait pu être ça mais au fait pas du tout. J'ai vu plein de vidéos qui racontaient pourquoi le film était un échec, comment ils ont changé l'histoire et tout, je me dis putain mais l'histoire qu'on avait avant était bien mieux et là c'est une sorte d'histoire de teenager comme on n'en fait plus au fait, et on n'en fait plus pour une raison, parce que c'est pas bien ce genre de film. Il y en a très peu des histoires post-apocalyptiques de teenagers qui étaient bien, et ce film là malheureusement n'en fait pas partie. Ce film aurait été bien peut-être en genre 2013, mais là non. Pas du tout. Je déteste pas ce film, mais honnêtement, je vois trop de gens l'adorer et je veux pas gâcher la fête, hein, mais c'est Free Guy. Honnêtement, Free Guy, c'est juste oubliable, bancal, il y a rien à en tirer. Oui, c'est cool qu'un film fasse, je crois, 400 millions au box-office mondial en étant une idée originale, en sortant un peu vers la fin du Covid, en tout cas pour les salles de ciné. Il est pas sorti au début, c'était pas un sacrifice comme Tenet, mais il est sorti un peu plus tard et tout, et là je me dis, bon, ok, pourquoi pas, de ce point de vue-là, c'est sympa. Une histoire originale que les gens peuvent apprécier. Mais en vrai, qui va s'en rappeler, quoi? Le concept est ok, mais l'exécution, encore une fois, est très bof. Et c'est le genre de film où je me dis peut-être qu'il serait le temps pour Ryan Reynolds de faire une petite pause et de changer un peu de personnage. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. American Nightmare 5 sans limite, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette saga, quoi? Il y a rien à sauver, je veux dire, c'est une saga nulle. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé en entier en plus, mais vraiment, c'est une saga plus que médiocre. Rien à sauver, des films vraiment rien à battre, clairement. J'ai pas trouvé du divertissement dedans, j'ai pas trouvé ça ouf, je m'en rappelle même plus, je sais même plus de quoi ça parle pour vous dire, mais clairement, je vous recommande pas du tout cette saga. Aucun de ces films, pour moi, n'a marqué quelque chose dans l'histoire du cinéma ou a marqué quoi que ce soit, mis à part le concept qui est original, mais sinon le reste, poubelle. Allez, peut-être le premier est sympathique, mais ça s'arrête là. Luca m'a beaucoup déçu. Attends, un film, sud de l'Italie, la chaleur et tout, l'histoire est nulle. L'histoire est nulle, l'animation est incroyable, bien évidemment. C'est l'un des Pixar qui m'a le plus déçu de ma vie, et alors là, je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais? C'était le film que j'allais adorer, quoi. Sud de l'Italie, j'étais archi chaud, un peu fantastique et tout, à la Pixar, ça allait être trop bien. Et je m'attendais à voir une sorte de nouveau Coco, je sais pas pourquoi, et pas du tout, au fait. C'est un film que j'ai vu et déjà oublié, et c'est triste. Je me suis ennuyé devant un Pixar, et ça, c'est vraiment dommage. De Tomorrow War, alors là, faites un film d'action pour débiles, je suis désolé, enfin, pas les gens qui regardent, hein, mais vraiment, faut vraiment enlever son cerveau pour l'apprécier. Dommage, parce qu'il y avait des effets spéciaux, il y avait du budget, c'est un film Prime, tu vois, qui sont donnés à fond, ça aurait pu être un grand blockbuster d'action, et non, personne va s'en rappeler. C'est dommage, encore une fois, c'est le genre de film où tu dis, si t'aurais eu un meilleur scénariste, t'aurais pu faire peut-être un bon film, parce que la mise en scène était pas dégueu au final, hein, mais c'est juste que le scénario, bah, tu t'en rappelles pas, et il y aura pas de scène marquante de ce film. Celui-ci est pas un mauvais film, mais c'est vrai que quand tu sors des deux premiers et tu tapes Conjuring 3, t'es quand même déçu. Ça aurait pu être vraiment bien, ça aurait pu être exceptionnel, ça aurait pu être vraiment, je sais pas, tout ce que vous voulez, et ça ne l'est pas. C'est sympathique, c'est cool, mais déçu, voilà, vraiment déçu pour le coup. Je m'attendais à une vraie fin de trilogie, et là, franchement, pas mémorable, je me rappelle quasiment pas du film, et c'est vraiment dommage parce que bah, la mise en scène était bien et tout, hein, mais c'est juste que l'histoire m'a pas du tout intéressé, quoi. Nobody, c'est le John Wick du pauvre, c'est pas mauvais, c'est pas horrible, c'est ok, mais c'est pas mémorable non plus, quoi, vous allez pas vous en rappeler. Il y a des films, faut que je m'en rappelle, je me rappelle juste d'une scène dans un bus, mais le reste, je sais même pas comment le film finit pour vous dire. C'est le genre de film, vous les voyez, vous les oubliez, vous passez à autre chose, hein. C'est à peine divertissant et puis basta, quoi. Vu et oublié, et c'est toujours dommage en vrai, hein, parce qu'il y a du potentiel pour ce genre de film, mais là, pour le coup, il y avait pas grand chose à sauver. Tout le monde a adoré ce film, j'ai l'impression, mais moi j'ai détesté La Nuée. J'ai trouvé ça trop mauvais. Je sais que c'est un film français à petit budget, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça médiocre, j'y ai pas cru une seule seconde. Vraiment une grosse déception parce que tout le monde m'a dit c'est bien et tout, faut aller voir. Un film de genre français horrifique. Alors oui, il y a quelques scènes sympathiques et une scène qui a marqué ma mémoire parce qu'elle était un peu glauque, mais soyons honnêtes, je veux dire, ça s'arrête là, quoi. C'est juste marquant parce que c'est dégueulasse. C'est pas marquant parce que c'est forcément un bon film. En tout cas, moi je ne trouve pas. C'est pas forcément bien écrit. Alors oui, ils font le taf avec les moyens qu'ils ont, c'est vrai, faut pas se mentir, mais je vais pas m'en rappeler, quoi. Honnêtement, pareil, ce genre de film, tu regardes, t'oublies. C'est pas mauvais, mais je me suis terriblement ennuyé devant. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont apprécier. C'est un peu comme toute la liste. Je suis sûr qu'il y a plein de films de cette liste que vous allez adorer et que moi j'ai pas aimé. Ça reste mon avis. Le Dernier Voyage. Je sais plus ce que c'est. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça parce que je sais même plus ce que c'est. Le Dernier Voyage. Ah oui, c'est le film de science-fiction pété là. Ouais, non, c'est pas bien. Je suis désolé, c'est pas bien du tout. Je m'en rappelais même plus, je savais même plus c'était quel film. Et c'est même pas scénarisé ce que je viens de faire là. Je m'en rappelais littéralement plus. C'est un film de science-fiction, d'accord, qui a plutôt bien géré son budget et tout. Mais la science-fiction en France, on est toujours pas bon, quoi. On en a fait quelques-uns, ok. Mais celui-ci n'en fait clairement pas partie. Beaucoup d'entre vous ont adoré, je sais, d'accord, mais moi, pas du tout. J'ai trouvé ça cheap
pas bien fait, pas mémorable et globalement très mal écrit. La femme à la fenêtre, c'est juste un copier-coller trop inspiré de Hitchcock, limite du plagiat. C'était ok hein, sur Netflix, mais je vais pas m'en rappeler. Si vous avez déjà vu un film d'Hitchcock, vous avez déjà vu ce film en fait, il y a rien d'intéressant, il y a rien de mémorable, c'est juste un plagiat d'Hitchcock quoi en fait. C'est dans la mise en scène, c'est la même chose. C'est un film déjà vu, déjà oublié. Si vous avez jamais vu d'Hitchcock, c'est bien, c'est vraiment bien je pense. Peut-être c'est un peu mal vieilli pour le coup comme style, mais sinon honnêtement, passez à autre chose ou rematez-vous des Hitchcock. Sans aucun remords, aussi un blockbuster d'action qui m'a terriblement ennuyé sur Prime. Il y a rien à dire et c'est dur de parler de ce genre de film parce qu'il y a vraiment rien à dire de ce genre de film. Et typiquement déjà vu, déjà oublié, le film bancal de A à Z. Rien à sauver quoi, je sais même plus de quoi ça parle, je vous jure, je sais juste que c'est une histoire de militaire et tout, mais sans plus. Et ces films dont je vous dis à chaque fois je sais plus de quoi ça parle, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne, hein. J'en parlais en critique, comme celui-ci, Thunder Force, c'est nul, c'est giga nul, et m'a jamais fait rire Melissa McCarthy, il me fera jamais rire je crois. Ils ont essayé de faire les super-héros avec les personnages en surpoids, non arrêtez, c'est nul, faut passer à autre chose. C'est même pas une parodie, c'est même pas drôle, c'est juste pathétique quoi. Zone Hostile, je sais plus c'est quoi le film, je vous jure. Ok, je viens de regarder, ouais, c'est pas ouf, je suis désolé. Encore une fois, la preuve que si je me rappelle même plus du nom du film, je sais même plus de quoi ça parle, ça veut sûrement dire qu'il mérite sa place dans cette liste. Je sais que j'ai pas détesté, enfin de souvenir j'ai pas détesté, mais la preuve est que je m'en suis pas rappelé et on en est là. Mais si je me rappelle bien, j'ai pas trouvé ça immonde, juste que voilà quoi, une fois vu, une fois oublié. Bronx, ça c'est un film français, si je dis pas de bêtises, la mémoire c'est dur, hein. Je sais pas si c'est des effets du Covid, mais j'ai pas testé positif pour l'instant. Mais Bronx, ouais, si vous avez déjà vu un film du réalisateur, vous les avez tous vus, celui-ci en fait partie. Terriblement chiant, terriblement peu intéressant, vraiment rien à dire quoi. Ok, si vous avez jamais vu le film du réal, peut-être celui-ci est correct, mais sinon passez à autre chose quoi. Honnêtement, passez à autre chose. Est-ce que Wonder Woman 1984 est sorti cette année? Si c'est le cas, c'était de la merde et il mérite cette place ici. Spider-Man No Way Home, non je déconne, j'abuse. Ok, le film m'a déçu, mais je le mettrai pas dans la liste, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais le pire film de l'année, et de loin le pire film de l'année, de loin, je pèse mes mots, une bouse infâme qui a fait un flop terrible au cinéma. Je crois que ça a fait 5000 entrées, mais rien du tout. Et c'est mérité tellement ça pue la merde. Ça pue le réseau de stars, le truc avec papa, maman derrière et tout. Eh, stop. C'est bien qu'on ait mis les pendules à sa place à cette jeune femme qui a fait une bouse de bobo parisienne, 16 printemps, 1h15 d'un supplice éternel. Et c'est terrible parce que je vous ai parlé de plein de films dont je me rappelle pas du tout. Et je me rappelle parfaitement de ce film. Je peux vous dire toute l'histoire de merde de ce film parce qu'il m'a tellement traumatisé, tellement c'était nul à chier, tellement c'était prétentieux, pompeux. J'en ai fait une vidéo, je crois en plus c'était l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne cette année. C'était de la grosse merde. Elle s'est fait inviter sur tous les plateaux juste parce qu'elle a son réseau de petites filles là. J'ai rien contre le réseau, faut l'utiliser si vous en avez, y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais là, quand tu te fais inviter pour mettre en avant ton film de merde, au moins fais un bon film. T'as du réseau, faut être compétent. J'ai rien contre le réseau quand t'es compétent. Si le film était excellent, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit. Ok, le réseau, profites-en. Tu fais des bons films, profites-en. C'est de la merde. Si pareil, au travail, si un mec qui se fait ramener au travail ou une meuf parce que son réseau est là et il sait pas faire son travail, non. Non, juste non quoi. Là c'est pareil, foutage de gueule, vraiment une honte, et j'ai honte d'avoir des gens comme ça à Paris faire des films de bobos comme ça. Je suis trop spécial et différente. Allez, va péter ailleurs, on n'en peut plus. C'est typiquement le genre de personnage que tu détestes, avec ton diabolo à la fraise. Allez, va faire autre chose de ta vie, va écrire des meilleurs scénarios. Et je suis méchant, je suis désolé, mais honnêtement, quand t'as tellement de cinéastes, tellement d'auteurs, tellement de gens avec du talent qui peuvent réussir, et elle qui leur passe devant en faisant une bouse infâme, ça fout la haine. Et je suis désolé parce que j'aime pas m'énerver, j'aime pas parler de mal des gens, mais je trouve que, voilà, encore une fois, c'est du gâchis. Quelqu'un aurait pu faire un bien meilleur film avec 2 fois moins d'argent, 10 fois moins d'argent, mais juste parce qu'elle a son petit réseau de bobos et tout, elle a fait une bouse infâme, et c'est pour ça que c'est le pire film de l'année, et l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Encore une fois, je m'excuse parce que c'est pas dans mon comportement de parler comme ça et tout, et j'aime pas le faire pour le coup, mais là, il fallait que ça sorte, et c'est sorti, et voilà, c'est le pire film de l'année. N'allez absolument pas voir cette merde. Mais par contre, si la réalisatrice un jour sort un bon film, je serai le premier à le dire. Peut-être c'est un premier échec cuisant, c'est vrai, mais si elle s'améliore par la suite, je serai là, je serai bon client, et j'admettrai aussi qu'elle a du talent. Mais aujourd'hui, elle n'en a pas. C'est évident, il n'y a rien à dire. Je vais m'arrêter là, mettez-moi les films qui vous ont le plus déçu ou les pires bouses que vous avez vus cette année en commentaire. J'en ai vu quand même pas mal cette année et je suis pas très fier. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.